Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à RAW-thérapie. Alors dans cette vidéo, un autre exemple de développement avec encore le filtre dégradé et juste deux trois bricoles que j'ai redécouvert un peu moi-même et qui peuvent vous intéresser. Voilà. En tout cas, c'est toujours le but, c'est de vous apprendre un peu à utiliser un maximum RAW-thérapie. Alors cette photo, elle est sympa. C'est juste que le ciel est... Enfin voilà, ça représente pas ce que j'ai vu à l'époque. Alors un petit coucou à Stéphane au passage et qui ont été faire des photos à Boulogne-sur-Mer et qui on s'est complètement perdu dans le temps. Parce que mon téléphone était passé à l'heure anglaise sans que j'ai fait gaffe. Voilà, bon. On s'est retrouvé à la fin devant ce coucher de soleil en pensant qu'il allait se faire une heure plus tard, mais voilà, il s'est fait juste devant nos yeux. On a fait des photos super sympas, dont celle-là, mais alors là, clairement, le rendu, quand on ouvre le fichier RAW, il est tout tristouné, il représente pas du tout ce qu'on a vu avec l'explosion de couleurs, de rayons qu'on avait, c'était vraiment chouette. Donc je fais un petit développement, voilà, faut pas être déçu des fichiers RAW, parce qu'il y a quasiment pas de traitement. Alors il y a le démosaicing, je sais pas comment ça se dit en français, mais voilà, ça interprète l'agencement des pixels sur le capteur et donc il y a déjà un début de traitement, mais voilà, il n'y a pas de choix de balance des blancs. Alors s'il y en a une parce qu'il prend quelque chose par défaut, faut bien, hein, sinon il vous l'afficherait pas. Voilà, il prend celle de l'appareil photo, mais voilà, il n'y a pas de contraste appliqué, il n'y a pas de... Alors si aussi, d'ailleurs, hein, je vous dis que des bêtises depuis tout à l'heure. Mais voilà, il met des choses par défaut et il y a le minimum possible, ce qui fait que vous avez quelque chose de vraiment souvent très palichon. Par contre, quand vous le développez bien, si vous comparez, vous arrivez à des choses vraiment plus sympas une fois que vous... Alors, il faut un petit peu de maîtrise, hein, c'est sûr, mais au bout de pas longtemps, vous verrez vos photos, vous en serez plus fiers que les JPEG qui sortent de l'appareil. Parce que vous pouvez faire des vrais choix, des trucs sympas, voilà. Donc, on en vient au développement de cette photo. Alors, on n'y pense jamais, mais les outils de base, vraiment de base, recadrage et l'horizon, sont disponibles directement là. Donc vous tapez S par exemple là, hein, c'est classique, là c'est vraiment le grand cas d'école pour l'horizon, c'est un coucher de soleil. Alors vous voyez que le curseur a un peu bougé depuis, avec cette version là de RAW-thérapie, la 5.5. Il faut cibler le point qui est au milieu du curseur. Alors, je ne peux pas vous le montrer, j'aurais bien utilisé un curseur pour vous montrer le milieu du curseur, mais voilà. Donc le petit point qui est au milieu de ce cercle formé un peu par la flèche, là, la double flèche. Donc vous pointez, vous le mettez là-bas jusqu'au bout, hop, et voilà. Alors il y avait une correction de moins 0,3, hein, mais voilà, c'est histoire d'être impeccable. C'est histoire surtout d'avoir un horizon bien droit quand je vais utiliser les filtres dégradés. Voilà. Alors filtre dégradé, où je vais pas penser au recadrage, mais là cette photo là pour moi elle est cadrée comme il faut quasiment depuis le départ. Alors je vais peut-être enlever un tout petit peu. Alors l'idée c'est de virer ce petit coin de ciel là qui attire un peu le regard, je trouve, alors que le regard devrait être attiré par ça. Donc plutôt que de l'enlever ici, j'ai deux manières, hein. Soit je l'enlève comme ça, voilà, on le voit plus, mais je trouve qu'on perd un peu le peu d'intérêt qu'il y a là-bas dans le sable. Soit on le prend de l'autre côté, hein. Il n'y a pas 56 solutions, et là on vire une partie de l'image qui n'est pas forcément utile. Voilà, voilà. Alors je cherche pas forcément non plus à faire un... Je dis ça à chaque fois, hein. 3 demi, voilà, règle des tiers. Bon, vous voyez, je suis pas sur une ligne de tiers, hein. C'est pas dramatique. L'autre manière, c'est à mon habitude, c'est de faire un 16 neuvième, parce que le 16 neuvième c'est joli, c'est dynamique, et que ça fait des jolis fonds d'écran. Voilà. Hop, oh, c'est encore mieux. Donc finalement, je vais quand même faire un 16 neuvième. Voilà, on se rapproche un peu plus de la ligne des tiers. Bon, voilà, après, c'est pas une règle absolue non plus, hein. On perd un peu là-bas, c'est pas dramatique non plus. Donc voilà, recadrage, donc on peut le faire directement là-bas, hein, avec le C. Et l'horizon, on peut le faire directement avec le S. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais utiliser mon filtre dégradé. Alors, je vais l'utiliser, je vais appliquer l'effet et après je vais modifier l'exposition. On y revient, hein. Et j'aurais dû faire quelque chose bien avant, c'est vous montrer ce que je voulais vous montrer dès le début. Donc si j'appuie sur L, il va montrer ce panneau là-bas, là. Là, quand je laisse dessus, il me dit bien L, hop. Voilà, donc là, j'ai mon histogramme, j'ai ma vignette de photo, hein. Si je zoome dans la photo, hop, voilà. Dire où est-ce que je suis, bah je suis là-bas. Voilà, là où il y a le cadre rouge.
et je peux me déplacer, aller voir des choses. Donc quand je suis en train de vérifier des choses, des détails, ça peut être utile. Et là où passe le curseur, il m'affiche, donc vous voyez là on est sur un blanc quasi pur, hein. Si je vais sur les petits oiseaux qui étaient là-bas, voilà, on n'est plus sur le blanc. Donc ici, il nous montre les coordonnées RVB, TSV et en coordonnées lab aussi. Ouais, j'avoue que c'est plus difficile de se rendre compte dans ces coordonnées-là. En RVB, c'est plus simple pour nous. Voilà. Et donc il y a l'historique ici, donc de ce que vous faites avec les différents réglages que vous appliquez, ils vont s'aligner ici. Donc vous pouvez toujours revenir en arrière sur des réglages que vous avez fait, si vous le souhaitez. Par contre, alors je vais vous le montrer par l'exemple, mais si vous revenez là et que vous appliquez un réglage après, voilà, hop, il a supprimé tout ce que j'ai fait en dessous. On repart de ce point-là et il efface tout ce qui s'est fait, sinon ce serait un peu compliqué à gérer au niveau de l'affichage ici. Donc faites attention, si vous revenez à un truc et que vous faites juste un réglage, et j'ai juste activé un filtre, hein, c'est tout. Hop, voilà, il efface tout ce qui est en dessous. Donc admettons, je vais activer ça, je vais modifier ça, hop, voilà. Si je reviens ici, il dit tiens, ben attends, je vais regarder sans le filtre dégradé. Clac, il a viré l'étape du dessous. On est reparti sur quelque chose de nouveau. Donc, la photo initiale, c'est celle-là. Voilà. Je vais rezoomer avec F, donc à 100%, enfin à 100%, à occuper tout l'espace de ma fenêtre. C'est pas pareil. Je reviens dans L. L'idée aussi, c'est l'outil capture ici. Donc je ne me sers pas beaucoup, mais qui peut être intéressant. Dans le sens où vous en faites une au démarrage, hop, ça vous fait presque des captures d'écran de votre photo et vous pouvez y revenir assez facilement pour les comparer. Donc ça c'est une chose, vous faites tous vos réglages et du coup vous pouvez revenir capture 1, capture 2, capture 3, vous pouvez regarder au fur et à mesure ce que ça donne par rapport à l'original. Un des outils aussi que j'ai peut-être jamais présenté, bon moi j'utilise pas beaucoup mais je pense que je vais m'y mettre, c'est l'outil avant-après. Par exemple, ici, voilà, là où il y a les deux petits rectangles en haut, donc Shift B, majuscule B, hop, voilà, il vous montre votre photo avant-après. Alors, le fonctionnement, il est des fois un petit peu bidulique, j'ai l'impression, mais c'est ce qui est expliqué là-bas. Donc si vous verrouillez la vue avant, donc celle qui est ici, hein, on voit bien avant, elle ne bougera plus. Peu importe les réglages que vous allez faire en face. Donc, par exemple, je vais mettre un filtre dégradé, voilà. Alors vous pouvez toujours zoomer, hein, parce que sinon, là, sur un petit écran comme le mien, ça commence à être un peu chaud. Mettez un filtre dégradé, hop là, voilà. Je l'accentue encore, j'augmente la force. Vous voyez que celle-là n'a pas bougé. C'est votre photo initiale, enfin en tout cas au moment où vous avez coché le cadenas là-bas. Et donc vous pouvez vérifier, vous pouvez la regarder maintenant. Voilà, là vous voyez l'effet depuis le départ de toutes les modifs que vous avez fait. Si vous le décochez, par contre, quand vous allez refaire une modification, voilà, il va vous afficher l'étape d'avant. C'est ce qui est affiché ici. Quand c'est déverrouillé, la vue avant représentera toujours l'étape précédente, la vue après. Donc vous allez voir l'effet que d'un seul réglage. J'espère que ça a été, je l'ai expliqué correctement. Quand vous verrouillez, vous gardez la vue ici inchangée, peu importe ce que vous faites à droite. Et donc vous pouvez voir plusieurs réglages, tout régler et voir la différence entre les deux. Si vous décochez avant, vous verrez plus qu'un seul réglage. Là, hop. Vous voyez que ça, je viens de décocher vignettage. Ici, la vue après, c'est celle que j'ai normalement, habituellement. Et la vue avant, elle est repassée à celle avant que je décoche le vignettage, juste une étape avant. Voilà, c'était ça l'idée. Alors du coup, l'idée pour moi, c'est... Alors on peut utiliser capture, hein, c'est un peu redondant comme outil, mais ça vous permet de choisir comment vous faites les choses. Vous faites la photo chargée, vous cochez, et puis après vous pouvez faire tous vos réglages. Ce qui me paraît bidulique à moi, alors c'est peut-être voulu, hein, mais c'est que si vous quittez l'outil, vous faites des modifications, hop, hop, voilà, je sais pas, on va dire ça. Vous remettez l'outil, donc Shift B. Voilà, il vous l'affiche au moment où vous activez l'outil, le avant-après.
il n'a pas gardé en tête que vous avez coché ça au tout début, quand vous avez chargé votre photo, et donc vous perdez cette vue-là. Ce qui est un peu casse-pied. Donc d'où l'idée des captures ici. Voilà. Si vous avez capturé au tout début, vous pourrez capture initiale. Quand vous allez faire le avant-après, vous allez voir vos réglages à vous et la capture. Et là, ça vous permet de faire une comparaison. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. C'est quelque chose que j'avais jamais présenté avant, je pense. Donc voilà, j'en profite. Après, le développement de la photo, on va pas s'éterniser dessus. Hein. Il est pas... voilà, ça va ressembler à celui que j'ai fait tout à l'heure. Alors que vous verrez avant. Après, je sais pas comment je vais poster les vidéos, mais à celui avec le filtre dégradé, avec le coucher de soleil derrière chez moi. Voilà. Donc le filtre dégradé, hop. Je vais l'augmenter assez lourdement parce que je veux, vous voyez, voilà. Vous voyez, alors le avant-après, je l'ai sur le filtre dégradé. Hein, voilà, là, j'ai cramé le ciel. Ici, on voit pas grand-chose. Si je l'active, on voit, voilà, on commence à voir un début de rayon ici aussi. Voilà, alors on pourrait pousser encore un peu plus. On affine un peu les rayons. Par contre, après, au bout d'un moment, ça va faire vraiment très sombre et ça fait pas beau. Voilà. Alors là, le filtre dégradé, il est facile, hein, on le met sur l'horizon. Quand c'est une photo avec la mer, c'est assez facile. Sauf si vous avez des ruines, vous avez une île qui est au fond, et là, ben, vous allez vous amuser. Dans ce cas-là, il faut faire deux développements, et puis après les combiner dans GIMP, peut-être. C'est une manière de faire les choses. Alors celui-là, je vais insister dessus, je vais mettre un filtre dégradé. Je trouve que dans ce cas-là, ça la valorise pas mal la photo. Alors si quand je suis... Petit truc aussi, hein, quand je suis dans le curseur là, je suis pas obligé de taper mes chiffres, hein, je peux faire flèche haut. Voilà. Voilà, flèche bas pour le modifier. Dans certains cas, je sais pas si c'est le cas de celui-là, non. Il y a des... L'incrément est pas toujours le même en fait. Voilà. Par exemple pour l'exposition, la compensation d'exposition, l'incrément il va de 0,05 à chaque fois. Voilà, rien de terrible. Là par contre je vais lui mettre un 1, toujours ma quête du chiffre. Voilà. On était parti sur un 16 neuvième juste avant. Activer le recadrage. Et l'idée c'était juste de virer. Peut-être mettre la règle des tiers. Hop. J'aime bien le ciel quand même, alors je veux pas le perdre complètement. De toute façon il faut choisir, c'est soit comme ça avec la plage, soit comme ça mais on a mon bout de ciel qui est pas beau là-bas. Soit en plein milieu et puis c'est tout. Là je l'aime moins parce que là ici c'est pas très... Voilà. On peut aussi faire ça comme ça. Hop. Bon, on n'est pas loin du milieu, hein, réellement. On n'est pas loin du milieu. Mais on va le laisser au milieu. Moi, me va comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Alors, je vais pas utiliser trop la compréhension des hautes lumières parce que voilà, ça étale tout. Ça fait un peu violent. Donc, un tout petit peu. Vraiment, faut y aller léger sur ce genre de photo-là, à mon avis. Hein. Après, on peut remonter un tout petit peu. Alors, l'idée, c'est pas de remonter complètement la courbe, hein, sinon la compression des hautes lumières, autant pas la faire. Voilà. Et ici, je peux encore assombrir un cran et faire un truc un peu plus dramatique encore. Voilà, ça c'est rigolo. Voilà, je vais remonter encore un cran, comme ça fait une belle lumière au centre. Voilà, je ne veux pas y passer trop longtemps. Je pense que là, on va se rapprocher du quart d'heure. Donc, là, les ombres, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, j'ai une photo qui me plaît plutôt pas mal en fait. Hein. Je vais pas chercher à virer le bruit. À ISO 200, c'est vraiment pinaillé. Voilà, peut-être la balance des blancs un petit peu plus jaune. Ouais, c'est encore un peu plus sympa comme ça. Pas trop abusé non plus, hein, mais les tons pastels, les remontés. Les tons saturés, c'est toujours pareil, il faut pas y aller trop méchamment, sinon ça ressemble plus à rien. Hein. Ouais, mon 4-5, c'est pour dire de le faire, hein, quasiment. Voilà. Je l'envoie en fil de traitement. On n'est pas obligé de passer 2 heures à chaque fois hein, sur chaque photo. J'avoue que j'ai même pas été voir dans les détails. Voilà, bon, la mer est pas... voilà. Si on augmente les détails, on va avoir quelque chose de très rugueux. Donc voilà.
Ça me va comme ça. Je lance le traitement. Un petit bug d'affichage sur cet ordi là, je l'ai pas sur l'autre ordi, où le curseur se met pas en... Il démarre pas le traitement, et pourtant ici il indique bien qu'il le fait. Voilà, et la photo qui ressort, ce que je voulais pas montrer sur l'autre vidéo, ça donne ça. Voilà, donc c'est plutôt sympa, et j'en suis assez content, mais on en a fait toute une série comme ça. Voilà, voilà, et bien je vous souhaite encore un bon jour férié, et puis une bonne reprise du travail demain. Je vais essayer de tourner une autre vidéo pendant que j'ai du temps, pendant que j'ai la tranquillité. Et oui, Timothée... Enfin non, Timothée, les enfants ne sont pas partis quelque part, ils sont à la maison, mais silencieux. C'est super chelou. Et donc je vais aller voir avant la prochaine vidéo. Voilà, au revoir.